Face à la souffrance, un mystère, le corps souffrant, la souffrance sociale, la souffrance psychique, l'amour blessé, la vieillesse, face à la mort, la souffrance spirituelle et comment donner du sens à la souffrance. Tout d'abord, le corps souffrant. D'abord, la pire souffrance est dans la solitude qui l'accompagne. Je suis seul face à mon mal physique et mon corps. Je suis seul face à lui, je ne peux pas, j'ai des impossibilités de le consoler parce que la souffrance est là. La souffrance sociale. Il existe plusieurs souffrances sociales. La pauvreté d'abord, on sait bien que être dans la rue, de perdre, d'avoir perdu un être cher, mais aussi perdu dans une action, un projet, et puis la prison, la vraie prison, derrière les barreaux, sachant que nous avons aussi des prisons autour de nous, que nous sommes faites, ou bien que tout doucement, les barreaux se sont mis autour de nous, et on souffre. Et puis, la violence, quelles que soient les violences, nous sommes face à des événements qui nous font mal. La souffrance psychique, la dépression, plus rien ne va, on n'a plus de goût à la vie, qui entraîne un repli sur soi de la solitude. Et l'esprit oublie toutes les souffrances quand le chagrin a des compagnons et que l'amitié le console. Désolation, consolation. Désolation, consolation. Notre vie a besoin de paroles consolatrices, d'événements, de livres, d'une écoute pour retrouver confiance en moi et en la vie. L'amour blessé. Un amour-passion, c'est un amour qui fait souffrir parce qu'on est tellement fusionnel avec l'autre qu'on veut toujours être avec l'autre. C'est souvent ce début d'amour dans les couples qui fait souffrir. Et puis, il y a après, effectivement, la séparation, les couples qui se séparent. Voilà, on se dit, tiens, il y a quelque chose qui n'a pas été bien, l'un a fait mal, et puis ben, voilà, on se sépare. Et le diviseur est là pour créer de la souffrance. Et puis, il y a la séparation avec les parents et les enfants, ou les enfants avec les parents. Vous savez bien que la distance, ou bien les incompréhensions, ça fait souffrir. Et puis la vieillesse, voilà. L'automne, l'hiver de la vie qui approche. Un soir de concert, Paganini a fini son concert avec une seule corde à son violon. Au bout de la vie, une à une, les cordes sautent. Les jambes sont faibles, mémoire capricieuse, levée difficile. Combien de temps pourrons-nous jouer le concerto de nos vies? On sent bien qu'on n'est plus le même, que notre corps, notre cœur, voilà, ne répond plus de la même façon. Et ça crée aussi une souffrance. Et puis la mort qui est une vraie violence pour des autres d'abord, mais aussi pour soi. C'est pour ça que tu ne vis qu'un seul jour, c'est aujourd'hui. Le bonheur, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui, ce n'était pas hier, c'est maintenant. Et ne pas hésiter à se dire des je t'aime tant qu'on est en vie. Et ceux qui sont disparus, être en communion, savoir qu'on va les retrouver dans un au-delà mystérieux. La souffrance spirituelle, des exemples, Mère Teresa a douté, pourtant elle est devenue une sainte, mais elle a douté pendant une 50aine d'années, elle a été pourtant béatifiée. Et puis, on veut toujours croire, en voyant comme Thomas, alors que nous sommes invités à croire sans voir. Donner un sens à la souffrance. Sainte Thérèse, si jeune, carmélite, a souffert parce qu'on l'humiliait, et puis la force de l'amour a été le grand vainqueur. Je ne vous promets pas d'être heureuse dans ce monde, mais dans l'autre, a dit la Vierge Marie à Bernadette à Lourdes. Et puis c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Le Christ nous montre ses mains
après sa résurrection, puisqu'il a souffert physiquement, psychologiquement par la foule, il a eu des violences aussi verbales, et il est mort, il a exprimé à son père pourquoi il l'avait abandonné, et puis 3 jours après, il s'est montré avec ses blessures, aux mains encore mais ressuscitées. Les blessures restent toujours. Et c'est par ces blessures qu'il y a une fécondité. C'est par ces blessures que sortent des rayons de grâce. Ce qui veut dire que la souffrance a cette fécondité. Et qui nous invite tous à prendre un chemin de sainteté. Alors les conseils, c'est le prêtre des Noubars, le père Guy Gilbert, qui nous dit blessé triste, ne pas rester seul, se faire aider, donner la main, avoir un lieu fraternel, se dire je t'aime, pas de honte du handicap, qu'il soit physique ou des choses qu'on ne voit pas, puis faire la paix avec son passé, mais faire la paix autour de soi. Et puis le trop de bien tue le lien, ce qui veut dire que voilà, c'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on est forcément heureux, on peut même être triste parce qu'il n'y a pas de lien. Et l'important dans la vie, c'est le lien. Puis pardonner à ceux qui nous ont blessés, ceux qui nous ont fait du mal, ceux qui nous ont fait souffrir. Et tenir bon, avoir du courage. Accepter de vieillir dans ces 4 saisons, sachant que effectivement l'automne a ses belles feuilles, ses belles couleurs, et l'hiver c'est cette étincelance qui existe à travers la neige, à travers le gel, voilà. Et puis le ciel est parfois bleu, même s'il fait froid, il y a des belles choses. Prendre conscience du moment présent. Tu ne vis qu'un seul jour, c'est aujourd'hui. Puis faire des projets. On devient vieux quand on n'a pas de projet. Il y a des jeunes qui sont plus vieux que les vieux. Voilà, avoir des projets. Un peu comme Sainte Hildegarde, une sainte du XIIe siècle, qui était sur son lit de mort, et puis elle s'est dit, mince, j'ai pas fini mon projet. Voilà, et après avoir reçu l'onction des malades, elle s'est redressée, elle a continué à faire ses projets. Parler des disparus, leur rendre hommage, et offrir sa souffrance à Dieu, ce mystère de la souffrance. Et le Christ nous a montré un chemin. Ce chemin, c'est un chemin de sainteté. Notre histoire sur cette terre n'est pas facile, mais il nous dit courage, j'ai vécu la même chose, et ça a été pour moi un chemin de sainteté. À toi de prendre ce chemin.